Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur Grand Lille TV en ce mardi 15 mai. Ravi d'être en votre compagnie pour faire un point complet sur l'actualité du jour près de chez vous dans la métropole lilloise. On commence par vos prévisions météo avec d'abord de la grisaille tôt ce matin au lever du jour, des nappes de brouillard qui heureusement devraient se dissiper pour laisser place au soleil cet après-midi. Une seconde partie de journée bien plus agréable avec quelques passages nuageux mais sans conséquence. C'est du soleil et du ciel bleu que l'on aura tout à l'heure cet après-midi. En prime des températures en hausse dans la métropole lilloise, 21 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Les prévisions complètes bien évidemment juste après ce journal. À la une, on continue de parler de la grève à la SNCF avec le lancement hier du référendum interne qui devrait permettre à 147 000 salariés de se prononcer pour ou contre le pacte ferroviaire voulu par le gouvernement. Comme chez Air France récemment, les syndicats ont souhaité organiser une grande consultation interne, une semaine de vote jusqu'au 21 mai qui s'adresse donc au personnel syndiqué et non syndiqué par le biais d'urnes fixes ou mobiles. Le vote est anonyme et intervient quelques jours après les déclarations de Guillaume Pépi quant à la participation à la grève. Selon le président de la SNCF, les grévistes ne représenteraient plus que 15 à 20% des salariés, ce que contestent les syndicats. À Lille, en ce 18e jour de grève, hier, les syndicats étaient réunis en assemblée générale. Un nouveau piquet de grève est programmé ce vendredi matin devant la gare Lille-Flandre. Explication au micro d'Edil Gunaï. Le président Pépi se targue de dire que s'il n'y a que, selon eux, 15% de grévistes, ça veut dire qu'il y a 85% des cheminots qui sont favorables à la réforme ferroviaire. On se dit que déjà, depuis longtemps, on dit que le taux de grévistes, les chiffres donnés par entreprise sont faux, mais en plus, on sait très bien que la grève est un droit, que c'est pas parce que des gens ne sont pas en grève qu'ils sont forcément pour la réforme. On sait très bien que le référendum d'entreprise est une mesure qui est autorisée légalement depuis quelques années. Si la direction de la SNCF était si fière et si sûre d'elle, elle l'aurait mise en place. Donc on s'est dit chiche, on va prendre le contre-pied de l'entreprise et lui prouver que ce ne sont pas 15% mais bien plus qui sont opposés à cette réforme. Et dans ce journal, et également, sachez que dans quelques jours, jusqu'au 18 mai, les Melanome Days, la semaine de prévention et de dépistage au cancer de la peau, dans la région, les médecins dermatologues participants vont donc procéder à un examen de dépistage gratuit. C'est un moment qui se veut important, notamment avant l'été, car l'an dernier en France, 1672 personnes sont décédées à cause d'un mélanome, avec 11 000 cas de cancer de la peau détectés cette année-là. Il s'agit donc d'alerter la population aux risques, aux bonnes pratiques face au soleil, y compris ici dans la région, dans le nord où le soleil est aussi dangereux que dans le sud. Hier à l'hôpital privé La Louvière à Lille, en plus des informations concernant les traditionnels grains de beauté, l'accent a été mis sur les cicatrices qui sont aussi à protéger lorsque sont exposés bien sûr nos corps sur la plage. Prochain rendez-vous demain de midi à 14h dans le hall de l'hôpital privé Le Bois. Tous les renseignements, toutes les infos sur syndicatdermato au pluriel.org et avec les explications dans ce journal recueilli pour nous par Xavier Silly. C'est important, même dans le nord de la France, de pouvoir surveiller l'apparition de ces taches, de ces grains de beauté, même si on n'est pas aussi exposé que dans le sud. On a également le soleil qui est présent. La semaine prochaine, il fera très beau. Il faudra bien se protéger, les manches, mettre des pantalons et à partir d'une demi-heure d'exposition directe au soleil, il est important de bien se protéger. Les cicatrices en font partie aussi dans cette prévention. Et il est important de pouvoir aller consulter un dermatologue une fois par an dans le cadre de cette prévention. Et ici, nous, sur l'établissement, nous pouvons orienter vers d'autres établissements et d'autres spécialistes dans le cadre des traitements des mélanomes. Une info en emploi à vous donner ce jeudi au Palais de la Bourse à Lille. L'opérateur téléphonique Orange va poser ses valises pour proposer 140 emplois dans le Nord pour leur première journée. Hello Jobs, une journée nationale pour l'entreprise qui se décline localement. 140 emplois donc proposés dans plusieurs secteurs, surtout pour des diplômés Bac+2, évidemment celui de la relation client, mais pas seulement. D'autres secteurs recrutent et se développent actuellement. A noter qu'Orange recherche aussi pas mal d'ingénieurs dans le cadre du déploiement de la fibre. Explication au micro de Vincent Vieillard. On est en pleine croissance sur la banque. Nous avons la chance au niveau de la région nord de France d'avoir un des deux centres clients Orange Bank qui se trouve à Amiens, qui est en pleine expansion, avec là aussi des nouveaux métiers autour du digital et de la relation dans le monde bancaire.
Et typiquement, lors de Hello Job, nous allons présenter une quarantaine d'offres d'emploi autour des métiers de la banque. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, reportage au lycée professionnel Saint-Exupéry à Halluin prochainement du 25 au 29 juin. 10 élèves achemineront 50 tonnes de denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur à partir de Lens jusqu'à Marseille. Ils ont tous entre 15 et 18 ans. Ces élèves sont de futurs chauffeurs routiers. Ce projet va donc leur permettre de travailler leurs compétences de conducteurs routiers tout en participant à une action solidaire. Tout au long de leur périple, des visites sont prévues comme celle du viaduc de Millau, le musée Michelin à Clermont-Ferrand ou encore le mémorial de l'accident de Beaune en 82 qui avait causé la mort de 53 personnes dont 46 enfants partis en vacances en car scolaire. Ce projet est financé à hauteur de 4 000 € par le lycée professionnel et pour compléter ce budget, une campagne de financement participatif a été menée sur internet sous le nom des ailes de Syntex. Objectif, réunir bien sûr le plus d'argent pour le carburant et les denrées alimentaires. Explication au micro d'Idil Gunaï. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Déjà, on va se mettre dans les conditions réelles d'un transport. C'est pas pareil que quand on part en conduite dans les alentours. On va vraiment devoir participer au transport à 100%, respecter les horaires pour charger, décharger et tout ce qu'il y a autour, les embouteillages, tout ça on connaît pas. Donc vraiment ça va nous apprendre ça. Ça nous apprend aussi l'aspect pour aider les autres, tout ce qui est citoyen, humanitaire, etc. Et ça peut nous apporter un plus pour plus tard. Allez, pour finir ce journal, un mot de sport, du basket féminin. C'est le dernier match de la saison pour l'ESBVA. Lille Métropole, les guerrières villeneuvoises ont l'objectif de terminer à la 5e place et donc de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Cela passe par une victoire ce soir face à Basketland. C'est à domicile à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Il faudra du monde pour les encourager, pour les féliciter pour cette belle saison malgré leur élimination en quart de finale de play-off il y a quelques jours maintenant. En tout cas, ce soir, objectif 5e place pour l'ESBV à Lille Métropole au Palacium. Le match est à 20h face à Basketland. Fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, évidemment, sur Grand Lille TV.